Et on reparle de Donald Trump, donc avec vous, Jean-Éric Brada et Magali Barthès. Merci beaucoup d'être avec nous parce que les dessous de l'assaut du Capitole sont révélés au grand public. Le Washington Post a mobilisé 75 journalistes pour une enquête fleuve qui tente de déterminer les responsabilités dans l'insurrection au Capitole le 6 janvier dernier. Et cette enquête, eh bien, elle révèle notamment une défaillance sécuritaire et l'inaction de Donald Trump qui, Magali Barthès, savait ce qui se tramait selon les journalistes du Washington Post. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette enquête fleuve qui montre red flags, que tous les drapeaux rouges étaient partout, que l'alerte était maximale et que tout ça a été ignoré. Et c'est vrai que le rôle de Donald Trump dans cette insurrection, il est vraiment mis en lumière. Pendant 3 heures, le jour de l'assaut du Capitole, on est le 6 janvier, pendant 3 heures, alors qu'il vient de terminer son discours près du Capitole, il regarde dans la salle à manger de la Maison-Blanche la télévision et il regarde le spectacle. Voilà ce que dit le Washington Post, c'est-à-dire il regarde ses partisans en train d'investir le Capitole. Ce qu'on découvre, mais ce qu'on savait en fait déjà, mais ce qui est vraiment mis en exergue, c'est combien ses proches, sa fille, des députés, des sénateurs l'appellent pour lui demander, lui supplier de faire quelque chose et qu'il ne fait rien. Et il y a notamment, c'est ce que révèle cette enquête du Washington Post, un coup de téléphone que lui passe à ce moment-là Kevin McCarthy, qui est le leader des Républicains à la Chambre. Et ça, ce coup de fil, on ne le connaissait pas. Et McCarthy, le voilà, lui dit il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu nous aides. Et Donald Trump, à ce moment-là, lui dit « Mais non, mais ce ne sont pas mes hommes, ce sont des antifas, c'est l'extrême gauche. » Il nie. Et McCarthy lui dit « Non, non, ils viennent de rentrer, je peux te dire, ce sont vraiment tes supporters. » Et Donald Trump ne fait absolument rien. Il mettra donc plus de 3 heures avant de réagir. Et c'est cette inaction qui est vraiment pointée du doigt dans cette enquête donc du Washington Post. Jean-Éric Brana, on savait qu'il y avait eu des défaillances, mais ce que cette enquête révèle finalement, c'est qu'on aurait pu éviter le 6 janvier parce qu'on avait les éléments suffisants pour comprendre qu'il y avait quelque chose de grave qui se tramait au Capitole. Ce qu'on voit en ce cinéma, c'est un formidable travelling arrière. Donc on regarde de très très haut toute la scène et l'ensemble de la scène d'ailleurs, alors que toute la défense de Trump et de ses supporters, c'est d'essayer d'isoler des événements et de contrer en disant « mais non, vous voyez, parce que », mais en prenant par petites touches ce qui s'est passé. Et effectivement, avec ce travelling arrière, ce qu'on voit, c'est que tout était là depuis un petit moment. D'ailleurs, l'enquête se déroule en 3 temps, avant, pendant, après. Et l'avant a autant d'importance que le reste, cet avant qui est très documenté, dans lequel on s'aperçoit que les agents de sécurité, les services de renseignement, le FBI, tout le monde avait déjà pointé des anomalies, plus que cela, des signes, ce qu'on appelle, ce que disait Magali avait raison en reprenant le titre de Washington Post, les drapeaux rouges qui Mais même annonçaient... pire, Jean-Éric, le FBI avait reçu des milliers de messages d'alerte. Comment comprendre que le FBI ne soit pas intervenu, n'ait pas fait remonter ces informations ? Et c'est là où ce travelling arrière nous amène à ces vraies questions. Et on se rend compte que le remplacement de certains hommes à certains postes ont permis de bloquer le processus de compréhension sur le moment et que les services n'ont pas agi comme ils l'auraient dû, ou alors ils se sont mis en retrait, comme l'a fait l'armée. Ce qui est aussi dramatique parce que l'armée, par exemple, a asséché le commandement pour ne pas avoir à intervenir pour eux, non pas pour aider Donald Trump, mais de peur d'avoir à tirer sur le peuple. Donc il y avait une crainte qui était là. Beaucoup de gens, c'est vrai, en parlaient. C'était difficile à croire. La connaissance actuellement, à ce moment-là, ne permettait pas de le dire. Mais on se rend compte pour la 2e fois que le FBI est impliqué avec une faillite absolument extraordinaire. Ça nous annonce un remaniement très profond du FBI dans les mois qui viennent, parce que c'est pas normal que cette grande agence ait pu ainsi laisser passer une chose aussi dingue. Alors, de l'inaction à la complicité, il n'y a qu'un pas. En fait, c'est toute la question de cette enquête. Ce qu'on découvre, c'est que le FBI, enfin ce qu'on savait, mais était obsédé par la lutte antiterroriste et ne veut pas voir les signaux qui remontent du terrain. Et en fait, il pense que ces partisans de Donald Trump ont des aspirations, peut-être,
oui, mais qu'ils ne passeront jamais à l'acte. Le 20 décembre, 3 semaines avant l'assaut, il y a un informateur du FBI qui fait remonter cette information que des militants de Donald Trump discutent en ligne des façons de faire entrer des armes à Washington parce qu'ils ont le projet d'investir le Capitole et d'y arrêter des membres du Congrès. Je veux dire, ça ne peut pas être plus clair. Eh bien, le FBI, donc, qui a entre les mains cette information, va clore le dossier en 48 heures, pensant que non, ils ne passeront jamais à l'acte. Le chef du bureau du FBI à Washington, 4 jours avant l'assaut, qui véritablement s'alarme et appelle les services des hôpitaux et leur demande de vider leurs salles d'urgence, de mettre à jour leur banque de sang parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. C'est vous dire, on n'est pas dans quelque chose de... Enfin, on est vraiment... Tous les signaux étaient là et le FBI les a ignorés. L'une des plus grandes défaillances en matière de sécurité de l'histoire du pays, c'est ce que dit le Washington Et on devrait avoir d'autres révélations puisque c'est une enquête fleuve, comme je le disais.